Alors oui, c'est une question qui de prime abord peut paraître un peu con, mais en vrai elle a déjà soulevé beaucoup de débats et elle en soulève même encore aujourd'hui, que ce soit sur des forums ou même dans les médias. Les auteurs français sont-ils légitimes de faire du manga? On est sur une chaîne consacrée à 100% à les mangas français, vous vous doutez bien que je vais pas vous répondre. Non, c'est une hérésie, faudrait les brûler, Ségolène et Zemmour avaient raison. Par contre, avoir une réponse c'est bien, mais pouvoir l'expliquer c'est mieux, donc c'est ce que je vais essayer de faire tout au long de ce premier épisode de cette toute nouvelle émission. Faudrait d'abord définir ce qu'est un manga, et autant vous dire que c'est un sacré bordel, donc pour cette vidéo, je vais me limiter au fait que le manga, c'est une histoire d'inspiration. Enfin, pas que dans le manga en fait, dans tous les arts et même dans tout domaine créatif, il a toujours été question de s'inspirer des autres. Que ce soit en architecture, en musique, en film ou en bande dessinée, chaque artiste a ses propres références, et c'est celle-ci qui forge son propre univers artistique. Tezuka, qui est quand même considéré comme la toute base du manga moderne, s'est lui-même largement inspiré de Disney et des comics books américains en commençant. Et faut garder en tête que les auteurs qui font aujourd'hui du manga français, c'est en grande partie ceux qui ont grandi avec Recrea 2 et le Club Dorothée, Akira et Dragon Ball, tout ça, c'est leur référence à eux. Même certains qui avant ça ont fait de la bonne BD franco-belge comme Télérama M-Temps, ont maintenant envie de tenter le manga, parce que le manga, c'est pas comme la franco-belge et le comics américain, ça permet de raconter les choses différemment. C'est aussi un point qui bloque pas mal de monde quand on leur parle de manga français, parce que dans leur tête, le manga, c'est japonais. Bon, alors oui, dans les faits, le manga est né au Japon, ça serait stupide de nier son aspect culturel, mais ça le serait tout autant de nier le reste. Manga, ça a jamais voulu dire bande dessinée japonaise. D'ailleurs au Japon, ça veut même plutôt dire bande dessinée tout court, peu importe son origine. Tout de suite, ça simplifie beaucoup de choses. J'ai même l'impression que pour certains, le manga, tant que c'est en Asie, ça va, donc manga chinois, manga coréen, pas de problème. Par contre, quand on s'éloigne un peu de ses frontières, là c'est une grosse hérésie. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est si différent avec tout ça? Pourquoi les auteurs voudraient faire du manga et pas de la bande dessinée franco-belge? Au même titre que certains français font du comics et que certains japonais font de la franco-belge, le manga permet tout un tas de trucs différents, à commencer par le format. Pas le petit format avec la jaquette et tout, non ça veut rien dire. Et d'ailleurs, paf, voilà 3 mangas pris dans ma collection, dans le lot il y en a qu'un seul qui est français, et il y en a même carrément un qui vient directement du Japon. Mais bah vous voyez bien qu'il n'y a pas grand chose qui se ressemble. Par contre, un manga, ça fait quand même rarement moins de 160-180 pages, et il y a une narration qui est différente des autres supports, on dit souvent que c'est plus cinématographique, et même si aujourd'hui c'est difficile de savoir ce que ça veut vraiment dire, c'est quand même vrai qu'il y a beaucoup de mangaka qui ont d'abord une approche de cinéaste. De toute façon, dans l'art encore plus qu'ailleurs, les codes sont faits pour être chamboulés, ce qui veut dire que tout ce que je vais pouvoir dire à ce niveau-là, il y a certainement tout un tas d'auteurs qui l'ont fait différemment. Les cheveux en pique, les grands yeux, les trames et même le noir et blanc, c'est des choses qu'on trouve pas partout, mais qui représentent quand même un peu la dynamique du moment, ce qui se fait de plus populaire. Et encore une fois, on revient à cette question d'inspiration. Même dans le manga français, c'est des choses qu'on retrouve pas forcément, mais si c'est quand même aussi largement répandu, c'est que beaucoup d'auteurs ont grandi avec des œuvres qui reprennent ces codes, et donc ils les reprennent naturellement à leur tour. Il y a aussi certains lecteurs qui se plaignent du fait de recopier ce qui marche au Japon sans y apporter une nouvelle identité un peu plus française, et bon, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Je trouve ça aussi un peu dommage quand un auteur français se limite à faire du Naruto sans rien apporter de plus, mais déjà c'est clairement pas la majorité. Dreamland, Radiant, Titio, les Last Man, pour citer les 4 plus connus, c'est des mangas qui ont une vraie identité franchouillarde et qui auraient jamais été faits pareil s'ils étaient d'abord parus au Japon. Et même pour un Pendragon qui lui pourrait tout à fait être japonais, s'il raconte une bonne histoire, qu'il est bien construit, qu'il apporte de la fraîcheur avec ses personnages ou son univers, sans pour autant avoir l'étiquette du « Regardez, c'est français, mon perso il mange du reblochon », on peut rien vraiment lui reprocher. Donc oui, les Français sont légitimes de faire du manga, autant que les Coréens, les Chinois, les Suisses, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, les Américains, les Africains. Le manga est né au Japon, il a une très forte connotation culturelle qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres, mais ça lui empêche pas de proposer plein d'autres choses que peut s'approprier n'importe quel auteur de n'importe quelle culture. L'art n'a pas de frontières. Je pense vraiment que si ça bloque autant, c'est parce qu'on a trop tendance à faire le raccourci un manga est égal à une bande dessinée japonaise en mettant de côté tout le reste. C'est dommage un peu. Bref, peu importe d'où ça vient, peu importe ce que ça raconte, peu importe si ça se lit de droite à gauche ou de gauche à droite, si une œuvre vous intéresse, si elle aborde une thématique qui vous touche, si elle a un dessin qui vous plaît, des couvertures qui vous font de l'œil, achetez-la, lisez-la et laissez les auteurs faire ce qu'ils veulent. Hein, bon, alors...
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu une sorte d'épisode pilote, donc peut-être que c'est très imparfait, très incomplet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à me compléter au cas où. Au prochain épisode, je tenterai d'apporter un peu de lumière sur les différentes appellations Manfra, Global Manga ou manga français. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos propres questions en commentaire. Toujours dans le domaine du manga français, bien évidemment. J'ai aussi une chaîne perso de mon côté où je parle de manga de manière un peu plus globale, avec dernièrement un petit top 5 de mes mangas français méconnus et préférés surtout, donc si ça peut vous aider à trouver votre bonheur. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, bonne lecture et à la prochaine, ciao.